Salut, une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va essayer de pêcher les gros poissons. Ça fait un petit moment que je suis pas venu pêcher sur ce secteur. Donc on va essayer de chercher les gros poissons, les carpes, les brames, les carassins. Enfin on va s'amuser. Ça va être une pêche de feeder. Je viens de faire un spot où je vais pêcher à la cage. J'ai lancé des grosses cages comme vous avez pu le voir durant l'introduction de cette vidéo. Et je vais pêcher à la cage feeder dessus. Donc une chose très importante, une nouveauté aujourd'hui que vous allez voir dans la vidéo, je crois que c'est la première fois que je filme ça, c'est que je vais pêcher avec des appâts vivants. Donc j'ai des asticots, j'ai des vers de terre, j'ai du maïs. Donc la canne au feeder, je vais vraiment rester traditionnel. Je vais pêcher au vers de terre au maïs pour essayer de rentrer rapidement les poissons sur le coup. Et sur la canne de gauche, où je vais vraiment pas faire trop de bruit, je vais pêcher en mode carpiste, on va dire, avec des méthodes et des pelets. Et bien sûr un appât décollé, c'est-à-dire des bouillettes, des dumbbells, enfin comme je fais d'habitude. Là je vais préparer mon coup, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer, je vais bloquer la distance, je vais essayer de pêcher le plus près de la berge d'en face, c'est généralement là où passent les poissons. J'ai volontairement pas voulu lancer trop d'agrénage le long de la berge pour laisser en fait j'ai fait une grosse tâche sur 2-3 mètres carrés. Comme vous avez vu, j'ai lancé 3-4 cages et puis voilà quoi. Et puis bah, après, donc une canne feeder à la cage, une canne aux méthodes comme d'habitude. C'est une période que j'aime bien pêcher moi là. Vous voyez aujourd'hui, il n'y a pratiquement personne. Il y a une équipe de pêcheurs de carpistes derrière moi là. Mais sinon là j'en profite quoi, un maximum. Allez, on va s'occuper de déterminer les distances des cages. Donc on va commencer par la cage, les distances de pêche. Donc là je suis avec deux cannes Ascension, une de 3,40 et une de 3,80. On va chercher la distance, je vais pas fouetter trop fort. Alors il y a un buisson en face, vous le verrez après, mais en face de moi. Donc on va chercher la distance de pêche. On va voir. Donc là je suis encore un peu court. Bon là j'ai pas besoin d'utiliser les piquets en fait parce que la berge est pas loin en face de moi. Sinon ce qui est intéressant c'est d'avoir deux piquets avec une corde. Vous déterminez votre distance et puis après vous comptez le nombre de tours et vous mettez la distance sur vos deux cannes. Ce qui vous permet après de ne pas pêcher clippé. Et en cas de casse ou un problème, vous allez être capable de retrouver la distance de pêche que vous avez amorcée quoi. Voilà. Là je suis pas mal. Je pense que je vais me mettre là pour commencer.
Donc on vient de voir l'amorçage. Maintenant on va parler du sujet appât et farine. Je vais utiliser aujourd'hui des appâts vivants, des asticots, des vers de terre. Pourquoi? Tout simplement les eaux commencent à refroidir. Et en période, même si on n'est pas encore dans le froid qu'on devrait avoir, on devrait déjà avoir des gelées et c'est pas le cas. Pour volontairement avoir des touches plus rapidement, je vais essayer avec des appâts vivants. C'est la bonne période pour les utiliser. Et donc j'ai des asticots, j'en ai pris un petit peu, du rouge et du jaune. Voilà. Bien entendu, ce qui est important aussi, c'est les vers de terre. Donc, des petits vers. Le maïs doux qui est super important aussi. Pas négligé dans ces périodes. De toute façon, le maïs doux ça marche tout le temps, mais là, en cette période froide, si vous voulez accumuler un petit peu de graines. Donc moi, ce que je fais un montage trigger, je mets un grain de maïs, un ver de terre ou des asticots avec le maïs, ou tout simplement des asticots avec le ver de terre. Enfin, j'essaye de faire un panaché pour avoir quelque chose d'attractif, pour essayer d'avoir des touches. Pour la partie méthode, ça sera des dumbbells, hein, comme d'habitude. C'est ce que je vais faire. Et puis après, c'est en fonction des touches. Hein, si je commence à avoir vraiment beaucoup de touches sur la cage feeder, je pourrais aussi m'octroyer la particularité de pêcher aussi au dumbbell ou au micro-bouillette, comme je le fais d'habitude avec un hameçon et une bague ou une riz. On ne va pas changer les choses qui fonctionnent, ça va dépendre des poissons. Voilà. Pour accompagner tout ça, donc, ce qui est aussi intéressant en période quand les eaux commencent à refroidir, c'est d'utiliser aussi des graines, comme je viens de le dire, en mix. Donc tout simplement ce que je fais, c'est que je prends du maïs, du blé, des noix tigrées, je les ai broyés au blender, ce qui me fait des petites particules que je peux amorcer. C'est ce que j'ai fait ce matin en amorçant la cage. Pour le méthode, pour l'amorçage, on ne va pas changer. Hein. Pour le méthode, des pelets de 2 mm, hein, c'est parfait. C'est ce que j'utilise. Maintenant, complément des graines que j'ai broyées au blender, je rajoute du mix. J'ai mis un mix. Là, c'est le mix Specie de chez Sonubets que j'utilise, surtout en période hivernale, quand toujours pareil. C'est des bases d'épices et vous savez très bien que j'aime bien les épices, surtout dans les eaux froides. C'est intéressant d'utiliser ça. Donc à pas négliger dans les eaux froides. Voilà. En complément, j'y mettrai aussi bien sûr dans la cage quelques asticots pour faire venir les poissons. Enfin, on va bien voir. Voilà en gros la stratégie d'aujourd'hui. Vous avez vu, pas bien compliqué. Maintenant, on va bien voir ce que ça va donner. Et puis, je vous invite à continuer à me regarder et puis à découvrir au cours de cette vidéo si la stratégie d'aujourd'hui, elle a fonctionné. Allez, à tout à l'heure.
Si on va y aller. Ah, c'est peut-être pas clé. Ouais, la pêche est compliquée, mais en tout cas elle est compliquée par rapport à l'endroit où je suis. Voilà, j'ai un poisson, hein. Je suis pas capot, mais c'est pas une pêche de rendement aujourd'hui. Pourtant c'est encore une bonne saison, il fait beau, on a du soleil alors qu'on aura dû avoir de la pluie, il fait pas froid. Alors je fais des plaquettes, des petites plaquettes. Encore une brème. Voilà, vous voyez, je suis aux méthodes, c'est la canne aux méthodes qui part mieux. L'autre côté, j'ai fait une brème aussi, une perche, mais j'ai réduit la distance de mon nylon. Mais hop, ça reste compliqué quand même. Voilà les amis, vous voyez, petite brème, brème d'automne à Ezou. J'avais emmené la bourriche, mais vu le peu de touche que j'ai, pas la peine de mouiller la bourriche, autant remettre le poisson directement à l'eau. Hop, on va mettre une bouillette. Non mais c'est un petit appât rose. Alors, je vais les chercher en bordure, en face. Ouais, pour l'instant je suis à 3 brèmes, 3 plaquettes, une perche. On peut pas dire que c'est une grande pêche, bon, je suis pas capot, mais c'est la pêche aussi, hein, c'est comme ça. Donc là, vous voyez, les asticots, j'ai des touches, mais le poisson, l'eau est pas encore assez froide, peut-être, je sais pas. Ou tout simplement la zone où je suis, il y a peu de passage. On va relancer la cage. J'ai réduit la distance de mon bas de ligne. Et là je suis à l'asticot directement sur la ligne. C'est en place. Une chose que j'ai oublié d'aborder tout à l'heure aussi, ce que j'ai fait aussi là, pour booster un peu ma cage de temps en temps, j'ai broyé du pellet de 2 mm au blender aussi. Comme ça j'en rajoute un peu dans ma cage de temps en temps, ça booste un peu la zone où je pêche. Un peu de carnet, ça fait du bien, c'est un peu gras en plus, ça fait des particules intéressantes pour activer un peu votre amorce. Voilà. Maintenant, si le poisson passe pas dans le secteur, vous pouvez tout mettre ce que vous voulez. Juste d'attendre.
Alors j'ai essayé au ver de terre tout à l'heure, pas de touche. Non plus, maïs, pas de touche non plus. Le poisson est vraiment pas dans la zone. Je pique de temps en temps une brème qui doit se balader. Normalement c'est des poissons quand même qui sont en banc. Ah, c'est pas grave, hein. On va rentrer à la maison et puis on se rattrapera une prochaine fois. Bah, super content les amis, j'ai fait ma carpe. Sincèrement j'y croyais vraiment plus. J'étais à deux doigts de remballer. J'allais remonter, justement j'ai remonté ma canne feeder et il y a eu un départ sur l'autre ligne. Donc une belle commune, je ne l'ai pas pesée comme vous avez vu, mais bien massif, bien lourde, avec ce petit dumble rose. Voilà, donc du coup j'insiste encore, on ne sait jamais s'il y a un autre poisson qui passe, mais de toute façon je pense que je vais pas tarder à remballer. Mais c'est cool. Du coup je vais relancer l'autre ligne et puis on va bien voir. Bon, c'est quand même les pelés qui répondent mieux, hein. Bon, pour le montage, hein, vous connaissez, hein, c'est pas compliqué, je l'ai déjà montré. Le kit, une torsade sur 10 cm, mon bas de ligne. Là c'est le kit en ligne directe que j'utilise pour pêcher au pelé ou haggler. La petite agrafe, j'ai accroché ma cage dessus.
Du coup, ce que je vais faire, c'est sur la deuxième canne, sur cette case-là, je vais enlever le bas de ligne et je vais en mettre un autre pour mettre un dumbbell. Parce qu'apparemment, ça réagit peut-être mieux sur le dumbbell que sur des appâts vivants. Aujourd'hui, c'est ça, quoi. Demain, ça sera autre chose. Là, ça va vite avec le quick change. Je n'ai pas pour longtemps changé ma ligne, mon bas de ligne. Hop, voilà, c'est prêt. Un petit dumbbell, ma cage. Moi, j'ai à peu près 20 cm. J'ai à peu près 20 cm de distance là. Donc, allez, on tente ça pour voir. Je vais faire un poisson à la cage. Ça va faire bon là. Voilà, parfait. Allez, on va enlever ça. Comme c'est des poissons ici qui passent par banc, faut en profiter parce que soit je vais refaire une carpe assez rapidement, soit j'en ferai pas d'autres. Et après, il faut attendre, vu le peu d'activité qu'il y a aujourd'hui, pas la peine de, entre guillemets, de perdre son temps, non, parce que je suis au bord de l'eau et ça fait du bien, mais on n'est pas sur une pêche très active. Donc s'il faut attendre les touches au bout de 2h30, ça m'intéresse pas trop, quoi. En tout cas aujourd'hui, par rapport à la vidéo que j'ai montée, quoi. Donc les pelets de 2 mm. Hein. Donc la seule différence, c'est que j'ai monté un XL en méthode en 30 grammes. Et par rapport à d'habitude où je vais relancer les 5-10 minutes, là je laisse mon méthode dans le fond et j'attends la touche. Et du coup, bah, ça me permet de travailler un peu plus avec la canne feeder, avec une cage, et d'amorcer régulièrement. En attendant, l'autre, je l'embête pas, je laisse tranquille et on attend, quoi. Et puis sur une pêche statique, quoi. Ah. Bah t'as de la chance. Bon. T'as de la chance. J'allais partir normalement. Ouais, bah, j'ai vu ton message, j'étais à la croissonnée déjà. Ah ouais. J'ai dit bon, on va aller voir. Ouais. Bah tu vois, j'allais remballer, là je suis en train de ranger et je viens de faire une carpe et là j'en fais une deuxième. Et bah tu vois, la pêche est tellement bizarre. Hein. Ouais, surtout ici. Ouais, ça devient de plus en plus dur. Là. C'est plus dur ici. Hein? C'est plus dur. Bah ça commence à avec le braconnage. Ah ouais, c'est ça aussi, ouais. Ouais. Je trouve que par là-bas, c'est du poisson de taille un peu plus importante. Moi, pour moi. Hein. En grosseur? Ouais. Là, la grande, c'est vachement amorcé. Là, bon, bien l'été. Bah, c'est la première fois que je le pêche, tu vois, ce poste-là. Moi, sinon, tu vas un peu plus haut, tu te mets plus. Ouais, là-bas, ouais. Bah là, juste au truc. Ouais. Ou à l'entrée. Ils ont la moelle. Ah ouais, puis aux méthodes, c'est sympa. Hein. Ouais. Ah, là, je l'ai fait à la cage, je suis content. Par contre, j'ai mis un dumbbell, j'ai enlevé les asticots et. Ouais, les cartes, ils aiment bien la couleur. Et allez, je suis parti sur l'autre. Non, je sais parce que c'est moi qui est dans la ligne. Bizarre. Ouais, ils ont la gouache et commune ici. Ils sont petites, mais... Hop, allez. Voilà. Dans la bouette.
Parce que là, toc. Faut pas abîmer. Rien. Non, non, sont franchement. Hop. Allez, mademoiselle. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Ça finit un peu rapidement. Bon, j'ai la visite d'un abonné. Je le remercie encore, c'était sympa d'avoir pu échanger. C'est toujours sympa de pouvoir vous rencontrer. J'arrive à faire quand même 4 poissons, 3 carpes pardon, 3 carpes et 5 brèmes, une perche. Bon, ça reste une pêche compliquée, vous avez vu, l'approche reste toujours simple à la mode Titi. Donc la chose à retenir de cette vidéo, c'est allez-y mollo dès que les températures de l'eau vont commencer à refroidir. Limitez vos quantités d'amorçage, c'est super important, parce que sinon vous allez gaver des poissons, ils ne seront pas intéressés du tout par vos appâts. On rentre dans les... Ça y est, il commence à faire froid et tout, on va pouvoir commencer à pêcher un peu au pain, ça c'est cool aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, donc comme d'habitude, si vous avez aimé, eh ben, n'hésitez pas à partager à vos amis pour faire découvrir la chaîne. N'hésitez pas aussi l'espace commentaire, ici c'est super important. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Il y a déjà une vidéo qui est faite, que je dois monter, qui sera toujours aussi au feeder. Donc de toute façon on arrive en fin d'année, hein, je vais surtout pratiquer beaucoup la pêche en feeder. Donc surprise, moi je connais déjà le verdict, hein, mais bon, vous vous en doutez bien, de toute façon, plus on va s'approcher en fin de saison, plus ça va être difficile, mais c'est ce que j'aime aussi. Allez, à très vite, ciao.